Un dur moment. CST, un véritable drame qui a eu lieu dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 mars 2022. L'ancien rugbyman professionnel argentin, Federico Aramburu, a été tué en plein cœur de Paris suite à une altercation avec 3 individus. Depuis, le monde du sport est en deuil et ses obsèques se sont déroulées ce samedi 26 mars à Biarritz. Pour l'occasion, ce sont plus de 1000 personnes qui sont venues rendre un ultime hommage à Federico Martin Aramburu. Parmi elles, ses anciens partenaires de jeu, ses amis, toute la communauté argentine du Sud-Ouest mais aussi Maria, sa veuve. La solution à tout ça n'est ni la justice, ni les États, ni la politique mais l'éducation, a-t-elle dignement déclaré avant d'ajouter, afin que nos enfants ne connaissent pas la haine. Dans la foulée, CST Roger Aguerre, ex-entraîneur au sein du Biarritz Olympique où a évolué le joueur entre 2005 et 2006, qui a pris la parole afin de faire part de ma tristesse et ma colère, a-t-il affirmé. Ce sont des actes posés par des gens à l'opposé de tes valeurs et tu as défendu tes convictions ce soir-là, a-t-il poursuivi, très bouleversé. Federico Martin Aramburu était très apprécié et, alors que la cérémonie se déroulait à l'intérieur de l'église Sainte-Eugénie, un écran géant avait été mis à la disposition du public, venu lui dire au revoir. Un véritable drame. Les faits se sont déroulés le 19 mars dernier aux alentours de 6h15. Federico Martin Aramburu se trouvait dans un établissement de nuit situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés lorsqu'un différend verbal a eu lieu. Celui-ci a rapidement dégénéré et ils en sont venus aux mains. Le videur est parvenu à les séparer et à mettre fin à l'altercation mais une personne est revenue plus tard en voiture, et a tiré des coups de feu. À de nombreuses reprises, Federico Aramburu a été touché et il est mort de ses blessures. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, une enquête a rapidement été ouverte par le parquet de Paris et CST, la brigade criminelle qui a été saisie. Ce sont 3 suspects qui ont été identifiés. Parmi eux, Loïc Le Priol, qui a été interpellé mardi soir au poste frontière de Zaoni alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Ukraine. Il sera remis aux autorités françaises par la Hongrie dans les prochains jours. Il y a également Romain Bouvier, ancien étudiant de l'université parisienne actif à l'ultra-droite. Il a été interpellé le lendemain dans la Sarthe. Il a été mis en examen pour assassinat et a été placé en détention provisoire. Tout comme Lise Ombé, la compagne de Loïc Le Priol, qui a été mise en examen pour complicité d'assassinat. Obsèques de Federico Martin Aramburu, quelle personnalité était présente? Perdre un proche est un moment très douloureux et Maria a pu compter sur le soutien d'amis de son mari. Parmi eux, Omar Hassan, ancien international argentin de rugby, venu l'honorer mais aussi Juan Martin Berberian, son compatriote et ancien partenaire de jeu au sein du club Atlético San Isidro, Dimitri Yachvili, Jérôme Thion, Imanol Arenordoki, Gonzalo Quesada ou Lisandro Arbizu. Comme le rapporte l'équipe, le cercueil de Federico Martin Aramburu était porté par d'anciens coéquipiers, les internationaux français Thomas Lièvremont et Nicolas Brusque, l'Argentin Manuel Carriza ainsi que Choné Garty, présents au moment des faits. Pour rappel, l'ancien rugbyman laisse derrière lui sa veuve, Maria mais aussi leurs 3 enfants, Justina, Trinidad et Santiago. Loading Widget.